Vous vous demandez tous, c'est quand? Quand est-ce que je vais avoir l'abondance financière? Quand est-ce que je vais trouver le job qui me fera travailler dans mes valeurs? Quand est-ce que ça sera la rencontre que j'attends depuis toujours avec un amoureux, une amoureuse? Euh, quand est-ce? Alors c'est légitime de se poser cette question-là, mais il y a deux compréhensions à adopter si vous êtes comme ça, dans ce quand est-ce que. Et voilà, déjà la première chose, ça signifie que vous êtes dans l'attente. Bah oui, si j'attends, entendez bien, quand est-ce que j'attends, ça veut dire que je suis figée en fait. Et puis ça veut dire qu'on se languit d'un futur qui n'est pas là, donc on vibre le manque. Donc ça donne une vibration qui n'est pas super ok en fait. Parce que être dans l'attente, bah, c'est être figé, c'est aussi être victime, être dans l'attentisme. Et du coup, ça ne vous invite pas à être dynamique et à continuer à vivre votre vie pleinement. Et puis, séquence, ça veut dire, bah, je ne l'ai pas là. Donc du coup, je vibre le manque. Et vibrer le manque, bah, c'est la commande que vous faites à l'univers. Donc, c'est pareil, c'est comme si vous laissiez l'univers vous saupoudrer des événements dans votre vie, positifs ou négatifs. Mais non, les amis, il faut reprendre votre vie en main. Il faut arrêter d'attendre. Alors c'est normal de se poser la question c'est quand, mais c'est pas un temps chronologique. C'est ça la deuxième chose importante à comprendre. C'est pas un temps chronologique. Les âmes, vous savez maintenant, hein, les âmes, elles décident beaucoup de choses avant qu'on vienne s'incarner, puis après elles nous laissent voyager avec notre libre arbitre. Ça fait une équation avec 25 000 inconnus, parce qu'à chaque seconde finalement vous avez ce libre arbitre pour changer les choses de votre vie. Justement. Vous ne vous sentez pas coincé entre ce que l'âme a décidé pour vous, ce que l'univers ou Dieu veut bien vous donner, et puis ce temps chronologique, quand est-ce qu'il va arriver cet événement? L'âme, elle a prévu des choses merveilleuses pour vous. Pourquoi en serait-il ainsi en fait? L'âme, elle a envie, comme on dirait humainement, de réussir en fait son challenge. Elle a envie de se dépasser. Elle vient sur Terre, je vous rappelle, pour grandir, mais elle vient aussi pour aimer cette vie. Moi je dis kiffer, prendre plaisir. Sinon, s'il n'y avait aucun plaisir, ce serait trop dur. Regardez la nature, les oiseaux qui chantent. Tout ça, c'est l'écrin dans lequel elle aspire à être. Et puis tant d'autres choses. Alors bien sûr, c'est normal que vous ayez envie qu'il y ait des super belles nouvelles qui arrivent dans votre vie. Mais cela va arriver quand vous serez, écoutez bien, quand vous serez dans la vibration. Imaginons que ça, c'est l'événement. Vous devez atteindre ce niveau vibratoire pour pouvoir rencontrer cet événement, pour rencontrer le travail idéal, pour rencontrer l'amour, pour rencontrer toute forme de réussite et de joie. Alors, effectivement, cet événement, il est là, il attend, il est en option, c'est un des chemins, un des itinéraires. Alors, comment on fait pour aller vibrer à la même hauteur? Déjà, c'est pas en attendant ni en vibrant le manque de cet événement que ça va arriver. Il faut vraiment, à un moment donné, vous dire, allez, je vis ma vie, j'essaye de remplir ma vie et d'observer tout le positif qu'il peut y avoir dans ma vie, hein, en voyant les petites synchronicités, les petits bonheurs de chaque instant, et puis de vibrer ce que vous avez envie de vivre. Si vous voulez vivre l'abondance, eh bien regardez l'abondance partout. Si vous voulez vivre l'amour, eh bien voyez l'amour partout. Voyez où l'amour se cache partout. Soyez amour, soyez abondance. Si vous voulez enfin être apaisé, libre, vibrez la liberté. N'attendez pas les conditions extérieures en fait. Parce que vous prenez le problème à l'envers. C'est en vibrant ce que vous désirez que vous faites des commandes à l'univers et que l'événement arrive. C'est-à-dire que vous montez en vibration jusqu'à la cohésion vibratoire, vibrationnelle comme diraient les guides, de ce que vous désirez vivre. Essayez de réfléchir à ça quelques instants. Les choses arrivent non pas parce que c'est le destin, non pas parce que on vous a récompensé. Non, ça n'existe pas.
Les choses arrivent parce que vous êtes prêt, vous êtes ouvert, vous appelez énergétiquement. Et en fait, l'énergie, la vibration que vous émettez avec vos pensées, avec vos émotions, avec ce que vous dites aussi, eh bien, c'est ça qui est votre langage, qui est votre dialogue avec l'univers. C'est ça qui déclenche l'arrivée des événements dans votre vie. Alors, ne culpabilisez pas en vous disant « Oh là là, il m'est arrivé une catastrophe ces derniers temps, est-ce que j'ai appelé cette catastrophe ?» D'une certaine manière, votre âme, elle l'a mis sur votre chemin pour quelque chose, soit pour vous réveiller, soit que vous preniez conscience de certaines choses, soit pour aller chercher des forces, des ressources en vous. Mais en tout cas, elle ne l'a pas fait ni pour vous punir, ni pour vous embêter. Ça, c'est certain. Alors, lâchez tout ce fardeau de culpabilité, d'attente. Lâchez tout ça parce que, en fait, ça fait que vous alourdir. Et puis, venez vibrer ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie d'attirer à vous, on pourrait dire ça aussi. Même si je préfère le terme de créer parce que là, on est vraiment acteur, en fait. Ce que vous vivez dans votre vie, vous l'avez créé. Donc, faites la paix avec ce que vous vivez. Faites la paix et puis vous allez voir, votre être, il va être beaucoup plus en paix et des événements plus paisibles alors vont arriver. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse. À bientôt. Plein de lumière pour vous.